Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la fonction des blueprints dans Zoho afin de bien structurer vos processus dans votre CRM. Si vous êtes prêts, on commence. Alors, avant de commencer, je vais définir avec vous c'est quoi la fonctionnalité des blueprints dans Zoho CRM. Le concept du blueprint dans Zoho CRM est simplement de créer des processus qui sont faciles à maintenir, qui permettent à l'équipe de suivre un système qui est précis, donc de systémiser la manière dont les données, les informations, également la manière que votre équipe va entrer les informations et suivre les différentes procédures dans votre système de vente. Donc, le blueprint permet de représenter visuellement un processus de vente dans Zoho CRM. C'est facile également de configurer les actions pour chaque étape, puis ainsi éventuellement bien mesurer et améliorer les processus que vous avez. Donc, les blueprints fonctionnent de manière visuellement parlant, on peut le voir. Visuellement, ça ressemble beaucoup à un dessin d'un processus. Donc, souvent, on va avoir un point de départ et un point d'arrivée. Donc, l'idée ici, c'est d'offrir à votre équipe un moyen simple et facile aussi, et pour vous aussi, en fait, de pouvoir naviguer à travers votre système de vente d'une manière vraiment systémisée. Éviter des erreurs ou encore de la paresse d'équipes de vente qui ne veulent pas entrer telle information, etc., etc. Donc, le blueprint va vraiment aider à créer un système qui est rigide, mais aussi qui permet de pouvoir éviter les erreurs et de la perte de temps pour vous, et éventuellement vraiment avoir les données et les systèmes de qualité qui vous permettent de vraiment créer des meilleurs et de pouvoir prédire et également créer des meilleures actions pour votre entreprise. Donc, maintenant, je vais tout de suite vous montrer comment ça fonctionne. Donc, en soi, les systèmes de blueprint fonctionnent par module. Ce qui veut dire qu'on peut créer un blueprint uniquement pour des modules précis. On ne peut pas créer le blueprint qui va communiquer entre deux modules, par exemple. Donc, le blueprint commence d'un point de départ et il y a un point d'arrivée spécifique. On va aller dans la configuration pour qu'on puisse vous montrer un blueprint. Donc, en allant dans la configuration, on peut rechercher blueprint ici. Et je vais vous montrer par exemple un exemple d'un blueprint qui est basé sur les statuts du prospect. Donc, quand on arrive, un blueprint va avoir les différents états. Les différents états sont déterminés par un champ, de votre choix, un champ de sélection. Donc, dans le cas présent, les champs de sélection étaient les détails du contact. Donc, les champs ici étaient les statuts du prospect. Donc, nous voulons faire évoluer les prospects selon son statut. Et à l'intérieur, nous allons avoir les transitions entre chaque statut. Donc, au début, les statuts du prospect, il n'y a pas de statut. Mais après ça, on va aller en non contacté. Mais en non contacté, nous voulons créer également une étape où nous allons recueillir des informations. Donc, par exemple, un email, ville, téléphone, etc. Concrètement, quand il va y avoir des boutons qui permettent de simplement aller cliquer sur obtenir les détails. Et après cela, nous allons avoir les données qui seront affichées ici, qui seront demandées pour passer à la prochaine étape qui va être non contactée. À partir de là, nous allons avoir d'autres actions possibles également. Donc, c'est en gros d'une manière vraiment simplifiée. Donc, je vais simplement vous montrer. Donc, je vais activer ce blueprint-là, juste pour que vous puissiez voir comment visuellement ça fonctionne. Donc, comme je mentionnais, les blueprints ici fonctionnent sur les modules prospects. Donc, on ne peut pas avoir un blueprint qui fonctionne sur plus des modules. Donc, nous allons avoir, par exemple, les modules prospects. Nous allons chercher un prospect. Donc, par exemple, Jean Dupont ici. Et Jean Dupont, nous allons l'enregistrer. Donc, juste pour que nous puissions activer le blueprint sur Jean Dupont,
je vais aller ouvrir une autre fenêtre, un autre onglet plutôt, et je vais vous montrer concrètement comment cela fonctionne. Donc, Blueprint pour les prospects. Donc, nous pouvons voir que les prospects, à ce moment, est à un état actuel où on ne sait pas c'est quoi son statut. Et donc, le Blueprint s'est activé pour cet état. Et maintenant, l'option d'obtenir des détails, en anglais, Gather Details, donc, est ici. Donc, on va simplement faire Gather Details et on a des informations qu'il faut qu'on remplisse afin de passer à la prochaine étape. Si on ne remplit pas ces informations, on ne pourra pas passer à cette étape. Donc, on ne pourra pas passer les leads à non contactés tant que ces données ne sont pas remplies. C'est le même principe. Ce qui veut dire que c'est vraiment beaucoup plus simple pour vous de déterminer quelle information devrait être remplie au préalable avant que les leads soient considérés comme à un état X. Donc, dans le cas présent, on ne veut pas que les leads arrivent à non contacter avant d'avoir obtenu les détails demandés ici, qui sont en fait des champs qui sont créés pour les leads. Parfait. Ça, c'est un exemple. Donc, tant que ces champs-là ne sont pas remplis, on ne peut pas passer à la prochaine étape. Et maintenant, si par exemple, je décide jean.dupont@commercialtest.com, téléphone 23 6 9 0, ville Québec. Là, en enregistrant, il va me faire passer à la prochaine étape. Super. Donc maintenant, l'état actuel est non contacté. Et à l'état actuel, j'ai deux options possibles. Établir les contacts ou sinon, je n'ai pas eu de réponse. Parfait. Donc voilà, simplement, vous voyez les options qui sont disponibles. Donc on peut aller soit ici, parfait, ou sinon on peut aller directement là. Okay. Et là, à partir, si on décide qu'on va aller ici, on a des champs, bien sûr, qui nous seront présentés. Et si on décide d'aller là, on a aussi d'autres options et d'autres champs qui seront rentrés, qui seront nécessaires d'entrer. Donc, par exemple, no answer, on a bien sûr les champs ici qui nous est montré, les champs, en fait, les messages qui nous est montré. Je peux décider d'aller là ou sinon établir les contacts, j'ai d'autres champs à rentrer qui sont importants. Ça, c'est en gros visuellement comment un blueprint fonctionne. Maintenant, nous allons créer notre propre blueprint qui sera basé aussi sur les prospects. Donc, je vais désactiver le blueprint qu'il y a en ce moment et nous allons en créer un qui est spécifiquement aussi sur... Donc, je vais désactiver cela. Quand vous désactivez un blueprint, vous allez avoir une fonction de soit continuer les enregistrements. Donc, par exemple, tous les enregistrements, donc tous les entrées dans votre CRM qui étaient dans les blueprints, vous pouvez continuer quand même de les activer jusqu'à ce que ces enregistrements sortent du blueprint ou vous pouvez les sortir directement du blueprint afin que ce ne soit plus nécessaire. Dans le cas présent, je vais les sortir du blueprint. Excellent. Donc, maintenant, je vais aller créer. Je n'ai pas de récupérer. Je supprime un blueprint qui ne sera pas nécessaire ici. Et je vais supprimer celui-là aussi car je vais en créer un nouveau. Excellent. Donc, comme je mentionnais, je vais créer un blueprint qui sera basé aussi sur les statuts du prospect. Si je recharge ici, comme les blueprints, je les supprimais, bien sûr, ces leads ne sera plus, donc ces prospects ne sera plus attachés au blueprint. Ce qui fait que, par exemple, je pourrais changer les statuts comme bon me semble. Mais, comme mentionné, des fois, vous ne voulez pas que l'équipe, que vos vendeurs ou les membres de votre équipe puissent modifier les champs juste pour le plaisir ou qu'ils puissent faire des erreurs. Et c'est là qu'on va établir un blueprint, bien évidemment. Donc, première chose que nous allons faire est d'aller créer notre blueprint. Comme commençons à créer un blueprint, juste ici, en haut, nous donnons un nom blueprint. Moi, j'aime ça donner le blueprint simplement avec les champs spécifiques les champs ainsi que les modules en question. Donc, dans le cas présent, je vais dire statut prospect. Donc, cela permet de se dire que les blueprints, c'est pour le suivi du statut du prospect. Qu'à présent, prendre les modules prospect, comme je mentionnais, on peut l'appliquer sur n'importe quel module, mais un seul module à la fois. Et une fois que c'est fait, on a l'option de choisir quelle disposition nous allons sélectionner. Bien sûr, on prend la disposition des champs standards.
Si vous en avez plusieurs, vous pouvez sélectionner quelle disposition. Il va se baser sur les différentes dispositions des champs que vous avez. Mais dans le cas présent, c'est la disposition standard. Après cela, on va choisir les champs. Donc, bien, on sait qu'il y a plusieurs champs qui sont associés à notre prospect, mais on a seulement le statut du prospect et l'évaluation qui nous sont disponibles. Pourquoi? Parce que le blueprint, ici, ne se base que sur des champs avec dans une liste déroulante, donc avec des valeurs qui sont déjà prélistées. Donc, on ne peut pas, par exemple, créer un blueprint sur les numéros du portable, bien évidemment. Donc, il faut que ce soit sur des valeurs qu'on peut prélister. Dans les cas présents, nous avons statut du prospect et l'autre champ qui est également évaluation. Donc, let's go. On va tout de suite commencer. Donc, on va se baser sur le statut du prospect. Nous pouvons également définir les critères d'entrée pour les blueprints. Donc, si par exemple, vous décidez que moi, je veux que ces blueprints s'appliquent uniquement pour tous les prospects dont par exemple, dont les chiffres d'affaires est des X. Vous pouvez créer un blueprint, par exemple, pour juste des gros prospects. Donc, par exemple, des prospects qui ont une valeur élevée. Et ici, nous voulons, mais en général, ce n'est pas nécessaire de pouvoir d'appliquer un filtre, un critère de filtre. Mais vous pourriez l'appliquer sur peu importe ce que vous voulez. Si par exemple, vous voulez créer un système, un blueprint spécifique juste pour les Canada, donc vous pouvez dire, moi j'applique uniquement pour tous les leads, uniquement dans leur pays de provenance et le Canada. Dans le cas présent, je vais simplement dire que j'applique ces blueprints à tout le monde. Vous pouvez créer autant de blueprints que vous le voulez. La limite, il faudrait que je regarde, mais vous pouvez créer quand même beaucoup de blueprints. Donc, ici, nous allons faire, nous allons faire aucune. Donc, il n'y a pas de critères précis. Et vous pouvez aussi mettre une description, là, si vous voulez ajouter une petite description, là, spécifique. Fait. Donc, nous allons aller. Les blueprints n'est pas continu, donc on va simplement faire suivant. Excellent. Quand nous arrivons dans la zone d'édition du blueprint, nous allons voir les états qui sont disponibles. Donc, les états disponibles, c'est tout simplement les valeurs qui proviennent de votre statut, donc du champ prédéfini que vous avez fait à l'origine. Donc, les champs, comme nous avons défini les champs comme étant, en fait, les champs de référence comme étant les statuts du prospect, nous avons toutes ces options qui sont effectivement disponibles ici. Donc, maintenant, nous voulons faire évoluer notre lead d'une manière étape par étape. Vous pouvez y aller comme vous voulez, mais encore une fois, c'est comme si j'ai dessiné un processus. Ce qui est vraiment, vous allez voir que c'est assez intuitif. Donc, en soi, un lead, comme j'ai dit, peut commencer par un statut où il n'y a pas de qualifications précises. Par exemple, statut non, donc inconnu. Donc, par défaut, nous avons que ce statut des prospects est non, donc un statut inconnu. Donc, on peut dire, OK, moi je veux que ça commence par un statut inconnu. Ou si, par exemple, tous vos leads rentrent comme étant contactés ou à tenter des contacts, vous pourriez également décider que ça sera comme ça. En général, ce que nous allons faire est qu'à partir des non, donc un lead qui rentre sans statut, nous allons les mettre à non contactés, par exemple. Donc, première étape, nous allons les lier les deux. Quand nous créons un lien entre deux étapes, il y aura toujours un petit plus en rouge ici, qui sera de vous créer une transition. La transition, c'est là que nous avons vu tantôt, et qu'entre deux états. Donc, vous déterminez, vous dites à Zoho CRM, moi je veux si le lead il rentre en non, et qu'on le met à non contacté, vous pouvez mettre une zone de transition entre, où vous demanderez des informations spécifiques. Donc, dans le cas présent, je vais cliquer sur créer une transition et je vais la nommer. Donc, ici, je peux nommer le statut, donc non contacté. Par exemple, et simplement enregistrer. Vous pouvez également faire qu'il
que ça soit avec... Il faut également ajouter une description sans problème. Vous avez deux options. Transition parallèle, transition automatique. Transition parallèle, en fait, est une transition qui peut se faire à deux niveaux. Donc, par exemple, il peut y avoir plus qu'une transition possible. Dans le cas présent, vous pouvez faire une transition parallèle. Donc, ce qui veut dire qu'il pourrait avoir plus qu'une transition de ce type. Transition automatique. Une transition automatique, c'est une transition qui va se déclencher automatiquement. Par exemple, après une certaine période, donc si je sélectionne celle-là ici, la transition, par exemple, quand le lead est arrivé, on peut déclencher que la transition soit après quelques jours, il va automatiquement déclencher, il va automatiquement passer à non contacté, par exemple ici. Donc, je peux dire, moi je veux que après une minute, donc une minute, quand le lead rentre, nous avons 15 minutes minimum, excusez-moi. Donc, après 15 minutes minimum, je veux que les leads passent de non à non contacté. Donc, ça ici, ça va être automatisé. Mais aussi, en même temps, nous pouvons créer différentes actions qui vont arriver. Dans le cas présent, nous pouvons envoyer une notification par email. Nous pouvons créer une tâche. Donc, dans le cas présent, j'ai créé une tâche qui fait... par exemple, nous allons créer comme objet contacter lead et je vais mettre un petit dièse ici et je vais mettre les noms du prospect. Date de déclenchement sera la date automatique de la transaction. Donc, nous pourrons créer cette information-là, donc avec une transition qui est automatique. Parfait. Donc, ça, c'est une possibilité. Okay? Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais supprimer cette transition parce que je vais créer une transition manuelle. Donc, une transition standard qui sera déclenchée manuellement pour que vous puissiez voir les fonctionnements. Donc, excusez-moi, je vais juste recommencer ça ici. Excellent. Donc, transition manuelle. Contacter les prospects. Donc, ici, ce sera simplement un bouton. Et vous pouvez voir aussi que les boutons, vous pouvez définir la couleur du bouton en question. Donc, à présent, imaginons que je vais mettre les boutons, disons, je les mets orange. Ici, donc, je vais par exemple mettre un champ qui va simplement dire, vous vous apprêtez à contacter. Vous apprêtez à contacter ces prospects. Ceci, ça sera simplement un message qui va apparaître lorsqu'on clique sur les boutons. Après, on pourrait par exemple créer une tâche. Contacter prospect, puis on va l'appeler avec les noms du prospect. Date de déclenchement va être la date de déclenchement de la tâche, plus 1 0, plus 0 jour, parce que c'est tout de suite que je veux. Statut non commencé, priorité basse et assigné à qui nous allons faire simplement assigner à la personne en question. Et voilà, nous allons faire terminer. Donc, quand on clique sur les boutons contacter les prospects, ce qui va arriver, nous allons avoir les messages ici. Les messages, vous apprêtez à contacter ces prospects. Et après cela, nous allons avoir une tâche qui va être créée. Après cela, ce que nous pouvons faire, c'est qu'une fois que c'est non contacté, nous pouvons mettre à contacter. Contacter. Excellent. Donc, je vais simplement déplacer ça ici. Donc, la logique est que ça passe ici à contacter, à non contacter et à contacter ici. Parfait. Même que je vais aller simplement dire prise en main du prospect, car le prospect n'est pas réellement contacté. Mais ici, on va dire contacter les prospects. Voilà. Encore une fois, c'est une transition manuelle, donc ce n'est pas automatique, mais ce n'est pas une transition parallèle. Donc, je vais simplement enregistrer. Et quand je vais aller
créer, je peux peut-être demander des champs spécifiques. Par exemple, je veux qu'on me dise c'est quoi l'email du prospect. Je veux que, si je contacte les prospects, je veux savoir son email. Également, je voudrais par exemple connaître son titre, si c'est important dans le cadre de mon processus d'affaires. Non, peut-être aussi que je voudrais demander un autre champ qui serait par exemple son secteur d'activité. Good. Donc, nous avons ces champs-là qui sont disponibles et que nous pourrons appliquer. Mais après les clics, nous pourrions peut-être également mettre une réunion. Appel avec les clients. Qui serait, par exemple, date de déclenchement. Donc, ici, nous avons les champs de réunion, donc 2 jusqu'à, donc, date de déclenchement jusqu'à nouvelle heure, peu importe. Donc, qui va durer, par exemple, 60 minutes. Et l'autre, ici, nous allons seulement dire que ça peut être l'utilisateur connecté, mais on peut aussi dire juste l'utilisateur en question. Après cela, j'enregistre. Et voilà, c'est fait. Donc, notre mini blueprint a été créé et je vais simplement recharger cela ici. En fait, non, c'est pas vrai, je vais enregistrer. Voilà. Donc maintenant, il est tellement contacté et nous sommes maintenant en contacté. Comme vous pouvez le voir, contacter les prospects demandera ces champs-ci. Email, qui est déjà existant, donc il est pré-rempli. Les titres, donc par exemple, je dis président. Et les secteurs d'activité, par exemple, ça pourrait être service. Et quand je vais les créer, qu'est-ce qui est supposé arriver et que nous allons avoir une réunion appel avec les clients. Excellent. Et vous pouvez voir, il y en a qui est activité en cours. Il y a une réunion qui a été créée ici, appel avec les clients, avec cette transition. Donc, qui se passe de midi à 1h. En fait, donc c'est de minuit à 1h. Prochaine étape. Imaginons maintenant que vous voulez créer différentes possibilités. Vous pourriez, par exemple, dire, OK, à l'étape ici, c'est fort possible que la personne décide de contacter ou de juste déclarer, par exemple, les mandats qu'on perdu. Si je veux créer deux étapes qui peuvent arriver en même temps, par exemple, je mettrai non qualifié ici. Donc, c'est fort possible qu'au moment où une personne prend en charge un dossier, se rende compte qu'en fait, le prospect n'est pas qualifié du tout. Donc, on pourrait mettre également une autre option. Autre option qui va simplement dire que la transition, les leads est non qualifié. Donc, on va dire non qualifié. On va créer une transition qui va dire non qualifié. Donc, voilà. Et en même temps, nous pourrions créer un champ qui demande qualification. Donc, nous pourrions créer un champ dans notre système des champs pour les prospects qui demande la raison de la non-qualification. Dans le cas présent, imaginons que je vais simplement mettre le champ description et que, parce que c'est non qualifié, je vais mettre le bouton rouge. OK, donc simplement pour dire ça. Non qualifié peut devenir une transition qui va être courante. Pourquoi? Parce que non qualifié peut arriver à plusieurs étapes de notre transaction. Dans le cas présent, on peut dire que les prospects est non qualifié à l'étape non contactée, mais également à l'étape contactée. C'est pour cela que on pourrait dire non qualifié sera une transition courante et on va inclure les étapes contactées ainsi que, en fait, les étapes ici contactées ainsi que non ici. Parce que c'est pas possible que les leads soient considérés comme étant non contactés. Ce qui fait une transition courante est une transition qui peut apparaître à plus qu'une étape. Donc, comme je mentionnais, non qualifié. Après cela, on peut décider quelles étapes vont appliquer, quelles étapes s'appliquent à cette transition, mais nous pouvons effectivement rendre cette transition vraiment courante à différentes phases du prospect. Si
Si je mets mon curseur sur la transition, nous pourrons voir des petites flèches vertes qui montrent que c'est une transition courante qui s'applique à la fois à l'étape non et à l'étape contactée. Et une fois que c'est fait, on peut l'enregistrer comme brouillon, mais également, je peux simplement les republier. Et il va être disponible. Excellent. Donc, je vais aller remettre en on. Et nous allons activer cela. Donc, maintenant, quand je l'ai mis en on, vous pouvez le voir. Comme vous pouvez le voir, maintenant, nous avons l'option prise en main du prospect, mais également non qualifié, comme je mentionnais, car non qualifié est une transition courante qui s'applique à cette étape-là également. Voilà. Donc, ça, c'est l'une des fonctions possibles. Vous pouvez également faire qu'il y ait plus qu'une étape existante. Donc, par exemple, si par exemple j'arrive avec un lead où je veux que soit il est pris en main ou il est également préqualifié, je peux dire que des non, il est préqualifié également. On va simplement dire préqualifié. Donc, et pendant ici, je pourrais mettre un champ qui sera évaluation, peu importe. Donc, en l'enregistrant, nous pourrons voir que nous avons, oui, une demande pour qu'on mette à jour les transactions, les prospects actuels dans le nouvel état du blueprint, ou sinon on peut les sortir. Dans le cas présent, je l'ai déplacé dans l'état actuel. Et maintenant, nous aurons la fonction de pouvoir mettre la transition avec l'option préqualifiée. Car si un lead rentre et que nous voulons et qu'il est à l'état non, c'est possible qu'il soit préqualifié. Dans le cas présent, je suis préqualifié, évaluation, gagné, peu importe. Ou peut-être qu'il n'est pas qualifié. Dans ces cas-là, on va mettre une description. Ou peut-être qu'on va prendre en main les prospects, on va les mettre pris en main. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir vraiment plus qu'une option. Et cela permet de vraiment créer une structure précise où vos vendeurs, votre équipe peuvent se fier et savoir, OK, où vais-je cliquer pour la prochaine étape selon l'évolution ou selon l'étape où se trouve en ce moment mon prospect. Comme je mentionnais, vous pouvez l'appliquer à tous les modules qui sont disponibles, qui les permettent. Prospect, contact, compte, affaires, etc., incluant les modules personnalisés que vous aurez à créer. Donc, voilà comment fonctionne la création d'un blueprint dans Zoro CRM. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être à découvrir. S'il y a des questions, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous répondre. S'il y a des choses que je n'ai pas couvertes ou qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous envoyer les ressources ou de faire d'autres vidéos pour répondre à vos questions. Toute la documentation, également les liens pour que vous puissiez avoir un essai gratuit des Zoro CRM se trouvent dans la description de la vidéo. Et je vous remercie pour votre temps. Passez une excellente journée et à la prochaine.